Et à présent, une conversation qu'on vous propose là, pour les prochaines minutes entre le CESP et la MMA. J'appelle à me rejoindre donc sur scène Vadim Wichmann et Olivier Dauphren, s'il vous plaît. Merci monsieur. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter un nouveau projet qui a été mené par la MMA et le CESP. Donc, je suis avec Olivier Dauphren qui est donc le directeur associé au sein du CESP. Et donc rapidement pour faire l'introduction, et je laisserai la parole à Olivier, je ne sais pas s'il faut que j'appuie sur une touche, peut-être pas. Globalement, ce projet a été mené pourquoi, et ça fait un peu suite à la discussion de tout à l'heure sur justement la RGPD et toutes les réglementations mises en place voilà, ces derniers temps. En fait, il y a donc des nouvelles technologies, donc je ne vous l'apprends pas, le mobile aujourd'hui c'est 80% des Français, 80% des Français ont un smartphone, donc c'est un device de masse, mais à la fois personnel, parce qu'il est propre à chacun, on a tous son smartphone dans la poche ou devant les yeux actuellement. Cette opportunité, il y a 5 ans, des régies, des solutions, des acteurs, Mobile to Store et Drive to Store, ont vu le jour et donc ont permis aux annonceurs et aux agences de mener à bien des stratégies Drive to Store. Alors comment ils faisaient? Tout simplement, ils déterminent via la géolocalisation de leur mobile le déplacement physique ou l'emplacement physique de ces personnes-là, leur exposent un message publicitaire et mesurent l'efficacité, parce qu'ils peuvent toujours mesurer les personnes via leur déplacement phisique dans les points de vente. Donc il y a un nouvel indicateur qui permet de mesurer donc, les visites physiques in-store. Et cet écosystème sont des superbes nouvelles solutions, des nouvelles technologies. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est très technique, difficilement vérifiable et transparent pour les agences et les annonceurs. Et donc, c'est ce pourquoi aujourd'hui, on a mené un projet donc, avec le CSP, et ce qui faisait sens de le mener avec le CSP, parce que c'est donc un organisme reconnu en France, mais aussi à l'étranger. Et donc, on a voilà, voulu maintenant offrir une certification des acteurs Drive to Store. Donc c'est un projet qu'on est en train de mener avec le CSP là-dessus. Et d'ailleurs, je vais laisser Olivier nous en dire plus sur ce volet-là. Merci Vadim. Donc, en effet, on est très heureux de participer avec la MMA à ce projet. Tout d'abord, je vais vous présenter le CESP brièvement. Donc, le CESP, c'est une association interprofessionnelle de référence qui associe les annonceurs, les agences et les médias. Et sa mission, c'est d'assurer la qualité des solutions qui permettent la monétisation des inventaires publicitaires. Et ça, on le fait depuis plus de 30 ans. Donc, on pense bien sûr aux mesures d'audience, que ce soit Médiamétrie, Kantar ou Ipsos. Également, les outils de certification, avec en particulier les outils des mesureurs sur la fraude, sur la brand safety, sur la visibilité, et puis également les solutions data. Donc les solutions de vérification, ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille dessus, et les solutions data depuis 2017, où on a une demande de notre board, principalement les annonceurs et les agences qui ont dit c'est des solutions qui se développent, et donc on voudrait que le CESP regarde ce qui se fait en termes de qualité dans ce domaine-là. Donc on a commencé par les DMP publicitaires et on a audité il y a 1 an la solution de l'Alliance Gravity. Et puis cette année, les travaux ont beaucoup plus porté sur le Drive to Store. Donc le contexte dont on parlait avec la MMA était le bon moment pour mettre en place cette certification. Donc le deuxième aspect du CESP, c'est la transparence, puisque les acteurs demandent une transparence sur les outils qui permettent de valoriser les inventaires publicitaires, et ça passe par différentes approches. Donc les audits. Dans les audits, on va aller analyser toutes les méthodologies, les techniques, on va conduire des tests et on va regarder les résultats pour mettre en place des recommandations pour les différentes solutions, et puis également communiquer à l'industrie avec la solution qui s'est fait auditer, un plan d'action pour améliorer la solution. Donc c'est une vision complète à 360 degrés des solutions qu'on peut auditer. La certification, à ne pas confondre, là c'est ce qu'on va faire avec la MMA, ce qu'on est en cours d'élaboration, où là on a une grille d'analyse avec un certain nombre de critères, et on va aller juger si ces critères sont atteints ou non pour assurer une qualité de la solution.
Et enfin, la grille de comparaison, ça c'est quand il y a des solutions qui sont assez différentes sur l'industrie et le but est de les différencier, donc ça peut être les solutions de mesureurs. Là on travaille aujourd'hui sur des solutions Drive to Web où il y a plusieurs acteurs sur le marché avec différentes solutions, différents résultats et on donne une visibilité à l'industrie sur les acteurs en place. Alors, le contexte du Drive to Store, par rapport aux audits qu'on a pu réaliser et le partenariat avec le MMA, la MMA qu'on met en place, on note qu'il y a une explosion des offres, avec des approches technologiques de détection qui sont très différentes les unes des autres, et puis également des promesses qui sont assez fortes en termes de valorisation des effets des campagnes publicitaires en magasin. Donc, le marché exprime un besoin de transparence et de validation de la qualité des solutions. Donc l'approche de certification nous paraît totalement adéquate pour répondre à cette demande du marché. Donc comment on avance? On a mis en place avec la MMA un groupe de travail qui se réunit plusieurs fois par mois depuis le mois de septembre, où il y a les principales agences médias qui sont membres de la MMA, et on travaille sur les dimensions qui nous paraissent primordiales pour certifier la qualité des solutions, les critères qu'on y associe pour savoir s'ils sont atteints ou non, et les seuils pour dire si oui ou non la solution est acceptable d'un point de vue qualité. Et donc on a décidé avec le groupe de segmenter cette approche en 3 certifications. La qualification des segments data, est-ce que les segments data qui sont commercialisés par l'industrie sont de qualité et en phase avec ce qui est promis par les différents acteurs? La précision de la diffusion média, donc est-ce que le message est correctement adressé par rapport à la promesse? Et puis enfin, les indicateurs de mesure en magasin, est-ce qu'ils sont conformes, est-ce qu'ils sont précis, donc est-ce qu'ils sont fiables? Donc où on en est? On est en train de finaliser pour les 2 premières certifications les critères et donc on pense les avoir finis d'ici la fin du mois, voire début janvier. Donc on vous donne rendez-vous au premier trimestre pour la mise en place de ces premières certifications attendues par les solutions, mais également par les annonceurs et les agences. Merci.